Le destin a fait que nous sommes près de nos amis algériens, que nous saluons chaleureusement à côté de nous, car nous menons le même combat contre la dictature. Et ça prend tout son sens, cette fois-ci, le destin qui nous a réunis aux esplanades de Trocadéro pour, au fait, crier haut et fort. Vive l'Algérie libre et démocratique! Vive la Syrie libre et démocratique! Nous sommes unis, car nos dictateurs sont unis pour mater le peuple qui ne demande rien que la liberté, l'égalité, le droit de l'homme et la paix. Respecter les droits humains à disposer d'eux-mêmes. Mais aujourd'hui, nous sommes venus pour vous parler de la Syrie encore et encore. La Syrie qui lutte depuis 8 ans. Où nous avons essayé toutes sortes de morts sur un peuple qui a demandé la liberté. Oui, mes chers amis, ça ressemble à quelque chose de bizarre au XXIe siècle qu'un peuple soit massacré car il a demandé légitimement la liberté. Et pour cette liberté, le peuple syrien a été très courageux, très valeureux. Il a donné les meilleurs de ses enfants sur l'autel de la liberté et face à cette révolte populaire, le régime syrien et ses alliés assassins russes et iraniens n'ont pas trouvé de réponse que la guerre. Ils ont brûlé, massacré, chassé et poussé à l'exil plus de la moitié de la population syrienne pour dire, ils l'ont dit dès le début, les Syriens quand ils sont descendus dans les rues, ils ont dit la Syrie, la liberté, et c'est tout. Et les Shapira, les Barbouz de Bachar el-Assad, ils ont scandé fort l'Assad ou personne d'autre. Et 8 ans après, mes chers amis, nous nous trouvons aux esplanades de Trocadéro, qui était à l'époque la place des droits de l'homme, d'où la signification de ce rassemblement pour vous parler de Idlib. Idlib et le faubourg d'Alep et le faubourg de Hama, ces villages sont depuis bientôt un mois où toutes sortes d'armes interdites, toute l'armada russe est pratiquée sur des enfants, des hommes, des femmes, toutes les armes interdites, avec un silence complice et honteux de la communauté internationale. Oui, mes chers amis, il y a quelques années, le secrétaire général de l'ONU, à chaque fois quand il y avait un massacre, il expirait ses inquiétudes. Et maintenant, depuis bientôt un mois à Idlib, il n'y a même pas l'inquiétude de la communauté internationale. Mes chers amis, seul le peuple syrien reste debout, malgré on a tout essayé pour essayer de le faire taire, pour essayer d'étouffer la voix de la liberté. Et bien, 8 ans après, tant qu'il y a des Syriens
libre, tant qu'il y a des Syriens partout au monde, à chaque fois que c'est possible, nous allons dénoncer l'arbitraire et nous allons dire oui, le peuple, 8 ans après, il veut la chute du régime. Oui, 8 ans après, quoi que vous fassiez, quels qu'ils soient les sortes d'armes que vous utilisez contre des civils, nous voulons la liberté et nous voulons la chute du régime barbare, assassin. Car quand on parle du régime, pour ceux qui ne savent pas encore, il n'y a plus de régime. Les Russes, ses alliés, ont qualifié Bachar al-Assad de queue de chien. Et oui, ce criminel de guerre qui a été mentionné, lui et son régime, d'après les enquêtes des Nations Unies, il y a plus de 1 200 000 documents qui prouvent l'implication du régime de Assad dans des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Eh bien, si la communauté internationale dispose de 1 200 000 documents qui impliquent un régime dictateur, qu'est-ce qu'ils attendent pour appliquer le droit international? Qu'est-ce qu'ils attendent pour dire ça suffit? Qu'est-ce qu'ils attendent pour stopper les criminels de guerre de Poutine et de Assad et de Khamenei? Qu'est-ce qu'ils attendent? Il faut que les Syriens donnent combien de morts, de victimes pour qu'enfin la communauté internationale bouge? Il faut combien de victimes qui meurent? Combien de prisonniers qui meurent sous la torture? Combien d'exilés pour que la communauté internationale, cette communauté qui est devenue autiste, face au cri de l'aide d'un peuple depuis 8 ans? Eh bien, nous allons descendre encore et encore dans toutes les places et toutes les rues, partout dans le monde, pour crier haut et fort notre soif de vérité, notre soif de liberté, notre soif de démocratie, comme tous les peuples dans le monde. Je voudrais qu'on salue nos chers compatriotes actuellement qui souffrent les pires des atrocités à Idlib et dans les faubourgs de Hama et dans le faubourg d'Alep, pour leur dire: nous ne vous avons pas oublié, nous vous oublierons jamais, tant qu'il y a des femmes et des hommes libres. Nous allons crier haut et fort. Je vous demande, chers amis, d'applaudir avec moi quand je vous donne le top pour saluer la résistance de Idlib, la résistance du peuple syrien cette fois-ci à Idlib. Avant c'était à Dar'a, avant c'était à Hama, avant c'était à Homs, avant c'était à Alep, avant c'était à Deir ez-Zor, avant c'était à Hasakeh, avant c'était à Qamishli, avant c'était dans toutes les villes syriennes. Et maintenant, nous sommes réunis pour dire: tenez bon à nos frères, nos sœurs à Idlib. Nous saluons Idlib, 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 tous ensemble, Idlib, Idlib. C'est pas le moment de discuter entre nous, c'est le moment de crier haut et fort, tous ensemble, pour Idlib. أرجوكم أن نقف معا في هذه الوقفة ونردد شعارات من أجل إدلب الصامدة، من أجل إدلب التي تعاني مجازر لم يشهد لها التاريخ، مجازر سفاح العصر بشار الأسد، مجازر
مجرم الحرب قاتل الأطفال بوتين، مجازر الطاغية خامنئي، مجازر كل إرهابيي العالم وإرهابيين عبر الحدود، و51 منظمة إرهابية تم تسليحهم من أجل قتل الشعب السوري لمجرد أنه طالب بالحرية. إخوتي جميعا نهتف لإدلب، أرجو مشاركة الجميع، فقط تقولوا إدلب 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 إدلب. Je vous entends pas. Idlib 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 Idlib. Hama 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 Souria Souria. À ceux qui disent que la révolution est finie, que Bachar el-Assad a gagné, à ceux, il convient de leur adresser le vrai message pour leur dire simplement en une phrase: il y a des victoires sans gloire, comme il y a des défaites glorieuses. Oui, mes chers amis, si militairement les alliés de Bachar el-Assad, à savoir la Russie, Khamenei et les 57 milices des terroristes à travers le monde qui sont recrutés à base ethnique pour mater le peuple syrien, sont réunis pour étouffer la voie de la liberté. Eh bien, 8 ans après, seul le peuple syrien reste victorieux. Car, certes, quand il y a un blocus sur l'armement où les Syriens ne peuvent même pas avoir des armes pour défendre leur pays, leur patrie, leur maison, leurs enfants, leurs fils, eh bien, il y a toute l'armada de la deuxième puissance militaire au monde, qui est la Russie, et aux aveux des Russes eux-mêmes, ils ont essayé plus de 200 armes sur la population syrienne. Ne soyez pas étonnés que l'équilibre de force est pas en faveur des révolutionnaires, bien entendu. Mais cette volonté de faire, cette volonté de changement, n'est-elle pas aussi forte, si ce n'est pas plus forte que toutes les armes de destruction qui emploient sur la Syrie? L'avenir est pour le peuple syrien. L'avenir est pour les révolutionnaires syriens qui ont maintenant, 8 ans après, plus de 1000 raisons de plus que les raisons qu'ils avaient au début de la révolution syrienne. Car les Syriens, quand ils sont sortis il y a 8 ans, il n'y avait personne avec eux. Et Bachar el-Assad contrôlait toutes les frontières et presque, je dirais, tous les quartiers. Et bien ce peuple, dans le cadre de la révolte arabe, ou ce qu'on a appelé le printemps arabe, ils sont malgré ça descendus dans la rue contre l'arbitraire de la famille Assad qui a duré presque 50 ans. Ils ont crié haut et fort, et ils crient encore 8 ans pour dire qu'ils veulent la liberté, qu'ils veulent la chute du régime, et leur volonté de changement est intacte 8 ans après. Donc, ces envahisseurs russes, iraniens, et de toute nationalité, il faut qu'ils comprennent une fois pour toutes que les Syriens ne rentreront jamais chez eux avant la chute du régime de Bachar el-Assad. Un régime sanguinaire que le siècle n'a jamais connu. Oui, mesdames et messieurs, je ne suis pas en train d'exagérer quand je vous dis un régime sanguinaire que le siècle n'a jamais connu. Il a dépassé Hitler, il a dépassé Mussolini, il a dépassé tous les criminels de guerre et
Malgré ça, le peuple syrien reste debout et crie pour sa liberté, sa démocratie, le droit de l'homme. Syriens, résistez au nom de l'égalité. Syriens, debout. La victoire sera pour vous. Syriens, restez debout. La victoire sera pour vous. Syriens, résistez. Au nom de l'humanité. Syriens, résistez. Au nom de l'humanité. Poutine, fasciste, hors de Syrie. Poutine, fasciste, hors de Syrie. Poutine, fasciste, c'est toi le terroriste. Poutine, fasciste, c'est toi le terroriste. Ni Daesh ni Assad en Syrie. Liberté, démocratie en Syrie. S'il y a quelqu'un parmi les chefs d'État ou chefs de gouvernement ou responsables politiques qui pense que les Syriens vont enfin être fatigués, rentrer à leur maison et faire comme si de rien n'était, eh bien, vous faites une grave erreur, car l'histoire, il est en train d'enregistrer les images les plus sombres, les images les plus, je dirais, les plus injustes, où on a bafoué tous les droits internationaux. Dans le monde, il y a des droits pour défendre les êtres humains, il y a des droits pour défendre les animaux, il y a des droits pour défendre la planète, il y a des droits pour défendre les plantes. Où sont les droits qui défendent un peuple épris de liberté? En France, il y a une loi qui condamne une personne qui est soupçonnée non-assistance à une personne en danger de mort, il est passible de 7 ans de prison. Où sont les droits de non-assistance à un peuple qui est massacré depuis 8 ans? Où est le droit international? Tous les droits internationaux sont bafoués en Syrie. Le peuple syrien reste malgré tout debout, donne les meilleurs de ses enfants pour arriver enfin à sa liberté, à la démocratie, comme tous les peuples qui se respectent. Si aujourd'hui nous sommes réunis ici pour réveiller les consciences humaines, surtout les consciences de nos dirigeants, leur dire: vous brillez par votre absence, mes chers dirigeants, surtout les dirigeants du Conseil de sécurité, ceux qui disposent de droit de veto. Eh bien, on leur dit, le peuple syrien vous dit, vous brillez par votre absence, votre silence est complice, votre silence est honteux, personne n'ignore les crimes perpétrés contre le peuple syrien, personne n'ignore les sales massacres perpétrés par Poutine, qui s'est fait une spécialité en bombardant les hôpitaux, les boulangers, les quartiers populaires à dense humanité, à dense population civile. Eh bien, ce criminel de guerre, il a l'impunité
par le droit international, car il est le chef d'État de la Russie et il dispose d'un droit de veto. Il peut massacrer n'importe quel pays. Il peut, lui-même, il dit qu'il a essayé plus de 200 armes interdites sur une population civile et personne ne bouge. Eh bien, nous allons continuer notre lutte pour dire que le peuple syrien continuera sa lutte, quelles qu'ils soient les armes de destruction massive employées contre lui, contre son pays. Le peuple syrien va continuer la lutte, quels qu'ils soient les crimes et massacres commis. Le peuple syrien restera debout pour réclamer haut et fort ses droits de liberté. C'est aussi simple que ça. Et ça durera aussi longtemps qu'il faudra. Les Syriens, depuis mars 2011, ils ont entamé leur révolte populaire et vont continuer encore et encore, car, je l'ai dit tout à l'heure, si au début, les raisons d'une révolte populaire d'un peuple, qui est le peuple syrien, ont été très nombreux, maintenant, il faut multiplier ces raisons par 1000, par 2000, par 10 000. Donc, il ne rentrera pas chez lui, ce peuple, avant de gagner son combat pour la liberté. Le peuple syrien est décidé, même si nous ne sommes pas très nombreux aujourd'hui, pour diverses raisons. La révolution continue, la lutte de toutes les femmes et tous les hommes de toute nationalité sont avec nous dès le début. Et que nous avons baptisé les Syriens de cœur continuent à être parmi nous pour nous soutenir et nous allons continuer le combat pour vaincre. Nous allons continuer ce combat pour vaincre, car nous sommes persuadés, nous sommes certains que la victoire sera pour le peuple. L'histoire nous a jamais appris qu'un bourreau pourra imposer sa volonté contre la volonté d'un peuple. Ou bien, à ce moment-là, nous allons introduire une notion qui est le faire vaincre la loi de la force, la loi du jungle, et le combat des Syriens veulent faire vaincre la force de la loi, la force du droit. C'est ça la différence entre les libres, les hommes libres, les femmes libres et les esclaves de la tyrannie, de la dictature et de l'arbitraire. C'est ça la différence. Notre combat est juste, nos valeurs sont nobles, sont universelles. C'est pour cela qu'ils sont partagés au-delà des Syriens. C'est pour cela qu'ils sont partagés par toutes les femmes et tous les hommes libres dans le monde. Même si notre voix est encore minoritaire, nous allons continuer le combat. Vive la lutte du peuple syrien, vive la Syrie libre et démocratique. À bas l'arbitraire de Bachar el-Assad, à bas l'arbitraire de Poutine, à bas l'arbitraire de Khamenei. Le combat continue. Je vous remercie. En prolongement de ce que vient de dire mon ami Ahmad, je voudrais dire quelques mots sur un aspect important de ce qui se passe maintenant dans la région d'Idlib. Depuis 8 ans, depuis le début du printemps arabe, et dont la Syrie forme une étape très importante pour le monde arabe et ailleurs, la Russie, l'Iran, tous les alliés du régime syrien font tout pour le maintenir en place et disent ça clairement et franchement. Poutine, tout en parlant de solutions politiques, il fait clairement la guerre avec Assad.
Il fait la guerre avec Assad et il utilise les vecteurs aux Nations Unies. Mais on se pose, nous, la question sur ceux qui se sont dit amis du peuple syrien, que ce soit dans la région, les pays arabes, les pays voisins, les pays occidentaux, surtout les Européens et les États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce qu'ils font? Depuis 2012 au moins, ils interdisent l'armement qui permettrait au commandant de la révolution de faire face à l'aviation du régime et de son allié russe. Et jusqu'ici, il y avait des condamnations d'élèves. Maintenant, on n'en a plus. À la fin de 2018, il y a eu l'accord de Sochi entre la Turquie et la Russie pour arrêter la vague qui voulait que le régime retrouve le contrôle de tous les territoires syriens avec l'usage des armes chimiques, de l'aviation. Et certains pays occidentaux comme le président Macron et la chancelière allemande se sont portés garantie de cet accord pour épargner à la région d'Idlib ce sort-là qu'on observe actuellement. Alors on se demande, nous tous, qu'est-ce qu'elle fait particulièrement la France, les pays de la liberté, de l'égalité, des droits de l'homme. On n'a pas entendu tellement les ministres des Affaires étrangères français ni le président Macron prendre une position qui compte là-dessus. C'est une raison principale pour notre présence ici, parce que la condamnation de Poutine et d'Assad, on le fait tous les jours, et tout le monde sait l'objectif qu'elle recherche. Alors qu'est-ce qu'elle fait? L'Europe, les États-Unis qui nous disent qu'il va, disons, ils disent qu'il va améliorer le comportement du régime Assad. Ils disent qu'ils veulent sortir l'Iran et les ministres iraniens de Syrie, et maintenant ils cherchent quoi à négocier comme il l'a fait avec la Corée du Nord. C'est évident que les soi-disant amis du peuple syrien laissent faire et ne font rien qui peut arrêter le massacre. Alors il faut dénoncer cette attitude au même titre que lorsque nous dénonçons Poutine. Disons, il y a, comme dans tous les crimes, il y a les auteurs, il y a les complices, les co-auteurs. Alors que chacun prenne sa responsabilité. ارفع راسك يا سوري ارفع راسك يا سوري صمتك كفنك يا سوري صمتك كفنك يا سوري ارفع راسك يا سوري ارفع راسك يا سوري صمتك كفنك يا سوري صمتك كفنك يا سوري ثورة كرامة وحرية ثورة كرامة وحرية ثورتنا ثورة شعبية ثورتنا ثورة شعبية فرادوها حرب أهلية فرادوها حرب أهلية ثورتنا مستمرة ثورتنا مستمرة بشار اطلع برا بشار اطلع برا ثورتنا مستمرة ثورتنا مستمرة بوتين اطلع برا بوتين اطلع برا ثورتنا مستمرة ثورتنا مستمرة خامنئي اطلع برا خامنئي اطلع برا ولا سوشي ولا استانا لا سوشي ولا استانا لا سوشي ولا استانا لا سوشي ولا استانا هي الثورة الشعب معانا هي الثورة الشعب معانا لا سوشي ولا استانا لا سوشي ولا استانا هي الثورة والشعب معانا هي الثورة والشعب معانا لا شرعية للمحتل لا شرعية للمحتل لا شرعية للمحتل لا شرعية للمحتل والشعب السوري ما بينذل الشعب السوري ما بينذل لا شرعية للمحتل لا شرعية للمحتل والشعب السوري ما بينذل الشعب السوري ما بينذل شهداء الوطن يا أشراف شهداء الوطن يا أشراف شهداء الوطن يا أشراف شهداء الوطن يا أشراف والشعب موحد على أهداف الشعب موحد على أهداف
شهداء الوطن يا أشراف، شهداء الوطن يا أشراف، ما بنساوم ما بنخاف، ما بنساوم ما بنخاف. علوا الصوت علوا كمان، علوا الصوت علوا كمان، لك علوا الصوت علوا كمان، علوا الصوت علوا كمان، ضد الظلم والطغيان، ضد الظلم والطغيان. علوا الصوت علوا كمان، علوا الصوت علوا كمان، ضد الظلم والطغيان. ضد الظلم والطغيان. لا لا للاستعمار، لا للاستعمار، لا للقتل والدمار، لا للقتل والدمار. لا تفاوض لا حوار، لا تفاوض لا حوار، لا مع روسيا ولا بشار، لا مع روسيا ولا بشار. لا تفاوض لا حوار، لا تفاوض لا حوار، لا مع روسيا ولا بشار، لا مع روسيا ولا بشار. مهما عملوا مهما صار. مهما عملوا مهما صار. سوريا بلد الأحرار، سوريا بلد الأحرار. ومهما عملوا مهما صار. مهما عملوا مهما صار. سوريا بلد الأحرار. سوريا بلد الأحرار. يا سوري يا ابن بلادي، يا سوري يا ابن بلادي، يا سوري يا ابن بلادي، يا سوري يا ابن بلادي. أرواح الشهداء بتنادي، أرواح الشهداء بتنادي. يا سوري يا ابن بلادي، يا سوري يا ابن بلادي. أرواح الشهداء بتنادي. أرواح الشهداء بتنادي. ثمن الحرية بندفع، ثمن الحرية بندفع، والسوري ما يهاب المدفع. والسوري ما يهاب المدفع. ثمن الحرية بندفع، ثمن الحرية بندفع. لا داعش ولا أسد، لا داعش ولا أساد. سوريا حرة للآباد، سوريا حرة للآباد. سوريا حرة حرة، سوريا حرة حرة. بشار برا برا، بشار برا برا. سوريا حرة حرة، سوريا حرة حرة. خامنئي برا برا، خامنئي برا برا. سوريا حرة حرة، سوريا حرة حرة. بوتين برا برا. بوتين برا برا. ثورتنا للحرية ثورتنا للحرية بكل المدن السورية، بكل المدن السورية. ثورتنا للحرية ثورتنا للحرية ضد التهمة الأسدية، ضد التهمة الأسدية. ثورتنا للحرية ثورتنا للحرية ضد الظلم والعبودية، ضد الظلم والعبودية. ثورتنا ثورة شعبية، ثورتنا ثورة شعبية. ثورتنا ثورة شعبية، ثورتنا ثورة شعبية. ثورة كرامة وحرية، ثورة كرامة وحرية. ثورتنا ثورة شعبية، ثورتنا ثورة شعبية. ثورة كرامة وحرية، ثورة كرامة وحرية. ثورتنا ثورة شعبية، ثورتنا ثورة شعبية. لا إرهاب ولا سلفية، لا إرهاب ولا سلفية. ثورتنا ثورة شعبية، ثورتنا ثورة شعبية. إسلام ومسيحية، إسلام ومسيحية. ثورتنا ثورة شعبية، ثورتنا ثورة شعبية. من أجل الإنسانية، من أجل الإنسانية. ثورتنا ثورة شعبية، ثورتنا ثورة شعبية. إسلام ومسيحية، إسلام ومسيحية. ثورتنا ثورة شعبية، ثورتنا ثورة شعبية. من أجل الإنسانية. من أجل الإنسانية. Et vive la lutte du peuple syrien. La vie, la lutte du peuple syrien. Dans la situation actuelle, on doit absolument cibler notre action déjà sur le respect de deux choses. Se battre pour le respect de la résolution 2254 qui pour l'instant, cette résolution, elle est encore citée aussi bien par Poutine que par l'ensemble de la communauté internationale. Ça, c'est très important. La deuxième chose, c'est de se dire, concernant la France, au mois de septembre 2018, la France était à Istanbul avec la Turquie, la Russie, l'Allemagne et la France et l'Angleterre, je crois, pour qu'il y ait l'accord, ce fameux accord sur la zone d'Idlib. Donc elle est partie prenante de cet accord. Donc il faut absolument responsabiliser le président Macron qui a signé cet accord
avec la Turquie et les Russes pour cette zone à Idlib. Sa signature est engagée, il faut lui demander qu'il fasse pression pour que ça soit respecté. La troisième chose qui est importante, c'est de savoir qu'aujourd'hui, l'ensemble des crimes de guerre et les crimes contre l'humanité sont de plus en plus documentés. Ça s'accumule, ça s'accumule. Et vous devez vous rendre compte aujourd'hui, par rapport il y a 3-4 ans, vous aviez Allô. Vous aviez des Français qui nous disaient « Oh, Bachar, ouais, c'est un affreux Jojo, mais pourquoi pas, c'est peut-être pas le pire, etc. » Aujourd'hui, en France, quasiment plus personne défend Bachar el-Assad. C'est marqué sur sa tête, criminel de guerre et criminel contre l'humanité. C'est marqué sur son front. Donc il devient complètement infréquentable. C'est ça qu'il faut jouer. C'est infréquentable. Donc tant qu'il sera là, on ne peut pas y avoir de perspective de paix pour le peuple syrien. Voilà, merci. أنها متمسكة في تنفيذه والحل السياسي، وركز على نقطة أنا كنت ذكرت مسؤولية ماكرون وبعض الدول الأوروبية الأخرى اللي هي إنجلترا وتركيا اللي ضمنوا اتفاق سوتشي بين تركيا وروسيا لضمان أن لا يحل بإدلب المصير الحالي ومسؤولية ذلك، ثم والمنطقة الآمنة. ثم هناك النقطة الثالثة التي أثارها هو أن جرائم النظام وحلفائه موثقة إلى حد بعيد الآن، ويجب التركيز على فضح هذا الجانب. ويقول بحسب اعتقاده أن لا أحد الآن في أوروبا يدافع عن الأسد وأنه أصبح شخصية مدموغة، يعني أقول هذا حسب اعتقاده، وأنه لا حل في سوريا بوجود هذا المجرم.